Chérie, c'est agaçant. On me dérange en plein travail pour me demander ton ancien mari au téléphone. Quel est son numéro? Paul! Comment? Il est ici? Ben, il répare l'interrupteur dans le corridor. Il répare? Et il essaie de se rendre utile. Enfin, pour l'instant, il a fait sauter les plombs. Paul! Tu m'appelles? Tiens, Michel est ici. Et ça vous dérange? Bonjour, je suis ravi de vous voir. Moi, le samedi, monsieur, je suis à la maison. Et je travaille en me reposant. Eh bien, moi, c'est l'inverse. Je me repose en travaillant. Je vous signale qu'on vous attend au bout du fil. Qui est-ce? Je ne sais pas, mon vieux, je ne suis pas votre secrétaire, moi. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur Carcassonne, à la fin, on me dérange en plein travail. Tout ça parce qu'on vous appelle de Carcassonne. Carcassonne! La Traviata! Bah, chaque fois qu'on vous parle d'une ville, ça vous rappelle un opéra. Et vous vous mettez à rigoler. Mais moi, je regrette un opéra. Ça ne m'a jamais fait rigoler. Réponds quand même! Ah, tu as raison. Allô? Oui. Allô, Carcassonne? Oui, c'est ce que m'a dit mon secrétaire. Je peux venir chanter jeudi prochain? Oui, tu peux. Attendez, je vais consulter mon agenda. Attendez, voyons, je ne sais pas si... Mardi, la Bohème. Mercredi, Carmen. C'est tellement demandé en ce moment, si vous saviez. Vous disiez donc jeudi. Oh, mais c'est un miracle. Jeudi, je suis libre. C'est gentil d'avoir pensé à moi, monsieur. Comment? C'est pour un remplacement? Non, c'est moi gentil. Des gruettes à faune. Et qui aviez-vous engagé? Oh oui, oui, je le connais, oui, oui. Oui, c'est un tout petit, oui. Petit ténor, petite voix, petit physique, petit cachet, tandis que moi... Oh, mon cachet habituel. Pas plus. Bon, entendu, cher ami. Au revoir. Saligon, me demander pour un remplacement. Mais l'important, c'est que tu chantes. Bien ça, c'est ma seule consolation. Michel, viens vite! Il y a le feu dans la cuisine. Mais non, Paul chante jeudi soir à Carcassonne. Et c'est pour ça que tu me déranges. Il chante Manon. C'est son métier. Hein. C'est tout l'effet que ça te fait. Je ne vais pas tout de même sauter de joie parce que Paul travaille. Moi aussi, je travaille. Enfin, quand on ne me dérange pas. Oh, quel sale caractère! Oh. Mais c'est toi qui l'agace un peu. Sinon, à part ça, il est charmant. Ah, bien ce n'est pas la vie de Sophie. Ton mari l'a collé 2 jours en usine. Et ne le trouve pas charmant. Ça, je te le promets. Ce n'est pas la vie de Tante Anna non plus, à qui il a flanqué la jaunisse. Tante à la jaunisse? Oui, ton mari lui a dit des choses énormes, paraît-il. Et ça l'a révolutionné. Oui, mais Michel voulait récupérer Marie. Il a bien fallu fâcher ma tante et sa petite nièce. Ah bien ça, c'est gagné. Elle m'a téléphoné de Monte-Carlo. Elle est très fâchée, ça je te le jure. Hein. Tante est à Monte-Carlo? Oui, elle blanchit quelque part dans la principauté. Et pendant ce temps-là, le petit Pierre est dans sa chambre, enfermé, tout seul, il étudie. Il veut devenir ingénieur, ce trésor. Ah, eh bien on aura tout vu. Depuis plus d'1 mois qu'il est là, ton Michel. Eh bien, je ne retrouve plus notre ambiance. La délicieuse pagaille d'autrefois. Mais c'est autre chose. Mais Ah ce oui. n'est pas mal non plus. Michel! Qu'est-ce qu'il y a encore? Si tu emmenais toute la famille à Carcassonne? À Carcassonne. Mais oui! J'emmène tout le monde à Carcassonne. Oui, pour voir triompher notre petit Paul. Mais tu es complètement folle. C'est joli, Carcassonne. Mais ce serait tellement amusant. Non, nous n'irons pas à Carcassonne. Là, je refuse. Oh, mais si vous le prenez comme ça, eh bien j'irai tout seul à Carcassonne. Eh ben oui, allez-y tout seul. Je vous demanderai seulement de bien vouloir garder ma chatte. Allons, mon Essayez, eh bien, d'avoir des petits cils tout blancs. Allons, vous devenez insupportable. Hein. Sophie, je te préviens, ça devient grave. Je commence à en avoir marre. À en avoir par-dessus la tête. Et si vous avez l'intention de divorcer, prévenez-moi tout de suite que je puisse vous demander la main de votre femme. Quel caractère! Bon, j'ai compris, je n'insiste pas, je m'en vais. Prends quand même l'ascenseur. Sauter de la terrasse, c'est un raccourci, je le sais bien. Mais en
bas, la pelouse est interdite. Mais tu peux en sortir comme ma chérie. Maman, je pars pour Monte-Carlo. Quoi? Oui, c'était un malentendu entre père et tante Anna. Mais Colette a tout arrangé. Elle me fait dire que tante Anna m'attend depuis 3 jours. Je pars tout de suite, je fais ma valise. Tu viens dans ma chambre? J'arrive. Merci, maman. Mais c'est affreux. Si on s'en va, on la mariera jamais. Arturo, il faut que j'appelle Arturo. Oh, j'ai mis son numéro à celui-là. Marie! Oh, mais non, c'est complètement idiot. Non, pas Marie! Son numéro. Oh, je me souviens. C'est merveilleux. Oh oui, le voilà. Pourvu qu'il soit à l'hôtel, le petit guitariste, ce serait un désastre. Oh, et Michel qui ne sait rien. Non, après, je dirai après. D'abord, appelez Arturo. Et son hôtel qui ne répond pas. Hôtel du Marseillais et du Napolitain réunis. Serait-ce un hôtel borgne? Allô? Borgne et sourd. Allô? Ah, allô, monsieur, enfin. Oui, je voudrais... Maman, tu vas demander? Non, va-t'en. Mais pas vous, monsieur. Chérie. Mais pas vous, monsieur. Oui. Passez-moi le signor Fasciatosta, per favor. Grazie. Presto. Oh, ils sont polyglottes, ces gens-là, c'est extraordinaire. Allô? Ah, allô Arturo. Ici, la Mama Rivière. Il faut que vous soyez ici dans 10 minutes. Ah ben, débrouillez-vous, mon vieux. Si vous n'êtes pas ici dans 10 minutes, je vous considérerai comme un lâche. Il sera là. Michel! Michel! Je travaille. Oh, mais c'est pas le moment de t'amuser. Quelqu'un vient encore me demander ta main? Mais non, c'est Colette qui a tout embrouillé. Elle a écrit à Monte-Carlo la petite trosse. À Monte-Carlo. Ah ben oui, c'est vrai, tu n'es pas au courant. C'est tordant. Figure-toi qu'elle a la jaunisse. Colette? Mais non, la tante Anna. Et Colette, qui essaie de démolir tout ce que tu fais, lui a écrit pour lui expliquer ta manœuvre. Total, la tante n'est plus fâchée et Marie part la rejoindre. Mais- Elle va partir. Mais non, il faut d'abord qu'elle se marie. Elle part dans un quart d'heure, elle n'en aura pas le temps. Mais je n'en ai pas question. Si on la laisse filer, jamais elle ne se mariera, elle finira vieille fille. Mais je le sais bien, mais on ne peut pas la garder de force. Oui, mais alors? Mais j'ai peut-être une idée. Si on la faisait enlever par Arturo. La faire enlever? Mais c'est un Italien, Arturo. Ce sont des spécialistes, ces gens-là. Ils ont ça dans le sang, depuis toujours. Tu te souviens des Romains? Quel Romain? Ceux qui ont enlevé les Sabines. Ah oui, les Sabines. Eh ben voilà, il suffit de demander à Arturo de nous enlever Marie comme une vulgaire Sabine, sous le nez de la tante Anna, et hop, le tour sera joué. Ça, c'est une excellente idée, hein. Mais à une condition. Il faudra qu'il épouse la petite le plus vite possible. Ah mais bien sûr, il est prêt, tu en ai parlé hier. Il est prêt. Ah bah de mieux en mieux, je vais l'appeler. Ah mais c'est fait. Marie sera enlevée dans 10 minutes. Ah ben ça c'est très bien ça. Ah, je vais... oui. Ah oui, mais j'espère que Arturo n'aura pas d'ennui. Des ennuis? Quels ennuis? Mais la petite est mineure. Ah oui, la petite est mineure. Il faut toujours qu'elle complique tout, cette gamine. Elle est mineure. Mineure. Est-ce que je suis mineur, moi? Ne t'énerve pas et écoute-moi. Je suis la mère de la mineure. Comment? Je suis la mère de la mineure. Je dois donc pouvoir signer à Arturo une autorisation d'enlèvement pour qu'il soit parfaitement en ordre. Une autorisation d'enlèvement. Et tu crois que ça existe, ça? Mais téléphone à ton avocat. Ah ben, je vais de ce point. Mais, dis-moi, est-ce qu'Arturo aime la petite Marie? Oh mais moi en tout cas, je trouve que c'est un jeune homme charmant. Il ne s'agit pas de toi, Sophie. Est-ce qu'il plaît à ta fille? Ah mais tu as raison, il faudrait quand même le savoir. Ça serait quand même la moindre des choses. Ils se sont vus 2 fois, je crois. Mais oui, lui était reparti en Italie et elle chez sa tante Anna. Mais je vais me renseigner, c'est mon devoir de mère. Marie! Bien, moi j'appelle l'avocat, je prends la ligne dans le bureau. Ça va toi mon chéri? Ça court, mon amour. Tu m'aimes? À la folie, à mes moments perdus. Alors Marie, tu viens? Je suis là, maman. Ah bon? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est mon petit 2 pièces pour le voyage. Tu l'as regardé dans un miroir? Non. Ma chérie,
un de pièces de circonstance, là. On dirait que tu le fais exprès pour nous contrarier. Tu es mignonne et tu t'habilles par plaisir. Maman, c'est juste pour passer la nuit en chemin de fer. On ne sait jamais où on va passer la nuit. À ton âge, il faut tout prévoir. Maman! Mais oui, j'y vais un peu fort. Mais je suis une mère bousculée par les événements. Ah bon? Oh, si tu savais ce qui se prépare. Quoi donc? Chut, c'est un secret. Ah, bon, tu n'as pas envie de le connaître? Oh ben si c'est un secret, je n'insiste pas. Mais vas-y, sois curieuse, pose-moi des questions. Non, il faut que j'y aille. Oh, elle est désespérante. Pose-moi des questions, nom d'un chien, c'est un secret. Marie, pose-moi des questions, c'est un ordre. Sur les garçons, par exemple. Ça ne t'intéresse vraiment pas, les garçons? Maman, j'ai un train à prendre. As-tu déjà remarqué un garçon? Non, jamais. Pourquoi rougis-tu? Je ne rougis pas, tu peux me regarder. C'est vrai, elle ne rougit pas. Elle a claqué, cette gosse-là. Va-t'en, va. Tu es la honte de la famille avec ton petit 2 pièces et ton innocence. Mais maman, mais c'est pas ma faute. Ces histoires-là, moi, ça ne m'intéresse pas. Elle est anormale. Je ne dois pas être sa mère, c'est pas possible. Il a dû se passer une erreur à la naissance. C'est ça, une substitution. On m'en a collé une autre. Oh, je suis malheureuse. Mais qu'est-ce qui arrive? Oh, il faut tout lui dire. Elle comprend même pas qu'il s'agit d'Arturo. Arturo? Ah bah tiens, puisque tu m'en parles, je vais te donner mon avis. Hier, il a eu une conduite scandaleuse. Lui? Ne nie pas, je l'ai vu. Il te parlait à l'oreille. Arturo me donnait son opinion sur la musique. Dans le tuyau de l'oreille? Je ne lui permets pas d'aborder un autre sujet que celui-là. Et le bracelet qu'il t'a ramené d'Italie. C'est de la musique peut-être. Il me l'a offert pour me remercier de lui avoir indiqué de jolis concerts. Tu crois? C'est ce qu'il m'a dit. J'aurais peut-être dû refuser. Mais non, tu es folle, un bracelet en or. Non, 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 tu as bien fait d'accepter. Seulement, à présent, tu es liée vis-à-vis d'Arturo, c'est incontestable. Je suis liée? Liée. Mais maman, moi je l'ai pris uniquement pour lui faire plaisir. Et après, on a parlé d'autre chose. De quoi? De musique. Oh, elle me tuera. Vous pouviez pas parler d'amour comme tout le monde? Maman, mais Arturo est incapable. Incapable. Ah bah ça, c'est bien la dernière chose à dire en parlant d'Arturo. Incapable, ma pauvre petite. Ah mais je te jure qu'il a toujours été très correct. Seulement, par moments, il était comme étranglé. Et il me regardait fixement. Mais je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il a une idée fixe. Et comme il a les yeux très noirs. Il a les yeux marron foncé avec des petits points d'or. Ah quand même, tu as remarqué ses yeux? Oui, j'ai remarqué quand il m'a demandé pardon. Arturo t'a demandé pardon? Oui, Pourquoi? je n'ose pas te le dire. Enfin, ça devient intéressant. Je le savais. Vous n'avez pas fait que parler que de musique. Je m'en doutais. Allez, vas-y, sois franche. Pourquoi t'a-t-il demandé pardon? Maman, Ah, il n'y a pas d'amant qui tienne. J'ai le droit de savoir la vérité. eh bien voilà. Arturo m'a avoué une chose. Il y a un mois, pendant l'incendie, il m'a embrassée. Ah mais je n'ai rien senti, j'étais évanouie. Mais il paraît qu'il m'a embrassée partout sur le visage. Pour me ranimer. Mais c'est très gentil de sa part, ça. Et quand il t'a raconté ça, tu as été troublée? Oui, j'avoue que j'ai été un peu troublée. Parfait. Mais c'est surtout cette nuit. Quand il est revenu... Il est revenu cette nuit? Oh non, ça c'est trop quand même. Mais maman, j'y peux rien, moi. Il est revenu habillé en gondolier. En gondolier? Oui. Bon, ça m'a amusée. Il est revenu habillé en gondolier. Ah bah c'est bidance, hein? Mais non, maman. C'est un rêve. Un rêve? Mais quel rêve? Mais Arturo est revenu en rêve. Ah, j'aime mieux ça. Et dans ton rêve, il était habillé en gondolier. Oui. Et il m'embrassait. Dans sa gondole. Oui, mais sa gondole, c'était mon lit. Ah, un lit gondole en quelque sorte. Mais c'est absolument charmant. Non, maman. Il faut que je te dise. Arturo, il m'embrassait avec une bestialité épouvantable. C'est ça qui est atroce. Mais non, ma chérie, c'est merveilleux. Mais maman, je me laissais faire. Je me laissais faire. Enfin, merci mon Dieu. Va dans ta chambre et attends-moi. J'arrive. Oh, maman, je t'en supplie, ne raconte mon rêve
rêve à personne. Ni à Michel, ni surtout Au gondolier, tu plaisantes. Je me le jure. Sur la tête de la tante Anna, je te jure, personne ne le saura. Michel, le petit est normal. Michel, le petit est normal. Oh ben, ne fais pas cette tête-là, mon chéri. Tout s'arrange. Tu devineras jamais ce qui nous arrive. Oh si, je sais. Il nous arrive la tante Anna. C'est pas vrai. Si, je viens d'avoir au bout du fil, là, dans le bureau. Elle me téléphonait de la gare de Lyon. Retour de Monte-Carlo. Elle saute dans un taxi et elle arrive. Et elle ne va pas tarder. On est au mois d'août, ça circule bien. Oh zut alors. Tout allait s'arranger. La petite aime son italien sans le savoir. Il allait pouvoir l'enlever. Elle allait faire un mariage d'amour. Oh, j'étais si heureuse. C'est fichu. C'est fichu. Ou alors, il faudrait faire vite. On n'aura pas le temps, elle arrive. On va être pris de court. On est trop juste. Essayons quand même. Dépêchons-nous. Moi, je prépare la petite et toi, tu guettes l'arrivée d'Arturo. Oui, mais si c'est la tante Anna qui arrive la première. Mais je ne sais pas, moi. Mets-la dans le bureau. Distrais-la. Fais-la rire. Oh, elle qui a la jaunisse, ça va être hallucinant. Nous mangerons tout de suite après l'enlèvement. 2 couverts. Oh, 2 couverts. Mon rêve. Oh, je t'aime, mon chéri. Appelle-moi dès que le gondolier sera là. On attend aussi un gondolier. Mais non, le gondolier, c'est Arturo. Ah, le gondolier. Arturo est gondolier. Marie a rêvé. Marie a rêvé. Tout va s'arranger, mon amour. Tout va s'arranger, mon amour. Il n'y a pas de raison. La situation est limpide. Un avocat, une jaunisse, 2 couverts, un gondolier. Je fais rire la vieille. Sophie prépare la mineure. Le ténor demande à Madame Moffat. Tout va s'arranger. Il n'y a pas de raison. Je me demande pourquoi je me sens devenir tout doucement tout dingue. Mais pourquoi est-ce que je parle tout seul? Il n'y a pas de raison. Tout va s'arranger. Oui, 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 oui. Il faut réagir. Il faut réagir. Mais par où commencer? Je suis attendu, laissez-moi passer. Ah, premier point. La jaunisse. Non, l'Italie a battu la jaunisse. Laissez-moi passer. Ah, signor, 10 minutes, hein. Arturo, il est pas un lâche, hein. Mais c'est la dernière fois, hein, parce que je me suis fait peur à moi-même. Les feux rouges, comme ça tremble encore. Vous n'avez pas un peu d'alcool? Alors, pour l'instant, nous n'avons pas le temps. Vous permettez? Pierrot, viens. Viens un peu, Pierrot. Pierrot, mission de confiance. Tu vas débouler les escaliers et tu vas te poster sur le trottoir. Bon. Tu vas voir une dame toute jaune descendre d'un taxi. Ne t'affole pas, ce sera la tante Anna. La tante Anna? Oui, elle vient chez nous. On est foutus. Et non, ça va là. T'inquiète pas, Arthur, je serai là. Et si tu trouves un moyen de l'envoyer se balader pendant une demi-heure dans le quartier, il y aura 5000 francs pour toi. 5000? C'est léger. Oh, tout de même, oh, allez. Oui, allez, c'est valable. Je m'occupe de la vieille, le temps de prendre Léontine. Léontine? Un serpent? Vas-y doucement quand même, hein. Non, non, Léontine, ça fait impression, c'est une couleur. Tout bêtement. Qui sont sensibles. C'est un serpent, hein. Remarquez, la tante Anna, elle peut pas attraper la jaunisse, elle l'a déjà. Oh, Madonna, la vie a technique horreur, mais c'est la fin du monde, hein. Calmez-vous, Arturo, calmez-vous. La situation est délicate, mais elle n'est pas désespérée. Vous voulez toujours épouser Marie. Disais, Vous êtes prêt à l'épouser très rapidement. moi, le plus vite possible, le signor m'a se pressé. Et votre famille est d'accord? Ah si, je leur ai montré une photo de la petite Marie. Une photo? Mais non, il fallait pas. Pourquoi? Mais regardez comme elle est jolie sous son petit coussin. Mais elle a 6 mois.
Ah ben oui, ben c'est la maman, elle me l'a dit, c'est la meilleure photo que j'ai de Marie. Et la famille, elle croyait qu'ils avaient un bambino. Mais je leur expliquais, non, elle s'est mariée. Ben, le papa, il a dit, c'est française, toujours si un pudding. Ah, bon, écoutez-moi bien. Vous allez enlever Marie immédiatement. Vous me donnez la permission? Oh, et comment non? Et nous allons même vous faciliter le travail. On s'enlève, on s'enlève, merci. Hein. À une condition. Promettez-moi d'y aller en douceur avec Marie. C'est une petite qui a tout à apprendre. Il faut y aller délicatement, avec tact. Eh, je suis italien, ouais? C'est une référence. Si, je vais la transformer. Mais oui, mais oui. Si. Courage et confiance. Si, vous me donnez une comment on appelle la petite bête qui mange la feuille? Une chenille. Si, vous me donnez une chenille, et moi, je vous fais un escargot. Un papillon, vous voulez dire? Oh oui, signor, excusez, je me suis trompé d'insecte. Oh, Maria! Bon, savez-vous ce qu'elle vient d'annoncer à la fin? Marie, elle vous aime. Ah, Christine, c'est mon folle de mon honneur. Mais minute, papillon, minute. Elle vous aime, mais c'est sans le savoir. Moi, il faut lui dire, hein, signor. On va le lui dire. On va le lui dire. Encore un petit détail. Si. Marie ne sait pas que la tante Anna est à Paris. Oh. Vous allez enlever Marie pour la conduire en voiture chez sa tante Anna à Monte-Carlo. Vous avez compris? Si, j'ai compris. J'enlève la petite Marie en direction de Monte-Carlo. Voilà. Mais quand la petite Marie verra que la vieille, elle n'est pas là-bas. Eh bien, c'est à ce moment-là que vous devez pouvoir me télégraphier. Tante Anna, complètement oublié, stop. J'épouse Marie le mois prochain, stop. Sommes heureux, stop. Signé Arturo. Et vous avez 1000 km pour en arriver là. Et je vous fais confiance, hein. Oh, papa! Embrasse-tu, mon chéri? Ah, mais c'est le petit gondolier. Quel gondolier? Il fallait vous habiller comme dans son rêve. Marie a rêvé de vous. Vous étiez habillé en gondolier. Vous n'avez pas un habit de gondolier avec vous. Signor, je suis venu en 10 minutes, hein. Je n'ai pas pensé au costume, hein. Ah, bon, bref, résumons. Voilà la situation. Marie ne sait pas qu'elle vous aime. Ah, mais si, elle le sait. Je viens de lui ouvrir les yeux. Ah bah ça c'est très bien. C'est un point à exploiter immédiatement. On m'en exploite comme vous voulez, hein. Bon, ah bah voilà. Il l'enlève, il l'épouse. On y va? Ah si, on y va. Allez, on y va. Allez, Marie, viens voir. Et si vous preniez une pause de gondolier? Comment ça? Non, plutôt comme ça. Ce serait pas plutôt comme ça? Maman, et qu'est-ce qui vous arrive tous les trois? On te racontera ça quand tu seras plus grand. Allez, file. Tu permets? Et alors la tante Anna? Oh mon vieux, c'est un sacré morceau à manier. Un vrai bulldozer. Pour l'arrêter, il n'y avait qu'une seule solution. J'ai dû lui dire que Paul voulait épouser la Marie. Paul! Oh, le pauvre! Qu'est-ce qu'il va ramasser le talon? Mais après, elle va venir ici. Mais t'inquiète pas, je suis monté prendre mon fusil et mon lasso, j'ai une autre idée. Eh bien, il est épatant ce gamin, hein? Ce boulot-là, ça vous a presque 5000 francs. Oui, on verra, Pion. Allez, marche, marche. Allez, marche, Pion. Go. Un fusil. Quel trésor. Maman! Mais c'est fatigue. Et en plus, on est pressé. Alors, Marie, qu'est-ce que tu fais? Elle est dans le couloir. Elle n'ose pas entrer. Qu'est-ce que tu dis? Elle dit qu'elle est toute nue. Mais elle n'est pas nue. Je vais simplement prêter une de mes robes. Bon, le gondolier, cachez-vous là. Elle est intimidée. Allez, vite. Marie, il n'y a plus que Michel. Michel est un homme. Mais non. Quoi? Et tu n'es pas un homme, tu es son beau-père. Oui, bon, ben, allez, arrêtons de discuter. Va la chercher. Vous, cachez-vous, et vous le sortirez quand je vous le dirai, hein, compris? Regarde Michel. Oh, elle est ravissante. Mais vous êtes ravissante, Marie. Miracolo, c'est l'escargot qui ouvre ses yeux.
go. Vous êtes fou, arrêtez votre histoire de cerveau, je sais pas. Tu ne m'avais pas dit qu'il y avait cet homme-là. Mais c'est pas un homme, ma chérie, c'est ton fiancé. Allez, Arthur, faites votre demande. Oh, c'est... Maman... Oh, ça y est, il a encore étranglé. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il te demande en mariage. Si, c'est bien le mariage, si. Ah, il le veut, c'est net. Seigneur Jésus, elle accepte. Mais non. Mais si, je te connais. Pour toi, Seigneur Jésus, ça veut dire oui. Regardez comme elle est heureuse. Ah, c'est visible, hein. Allez, embrassez. Oh, Maria. Oh, le mec. Ah, mon Dieu. Quoi? J'ai dit enlever sans réfléchir. Mais il faudrait qu'il l'enlève. Oui, et le plus vite possible, parce que moi j'ai la frousse de voir enlever le bulldozer. Mais c'est embêtant. Il ne s'arrête plus. Quelque chose. Il n'y a rien à faire. Ils sont lancés. Et ces Italiens quand même. Oh, Sophie, nous n'avons pas de leçons à recevoir de l'étranger. Oh, attends, on va quand même pas entamer une compétition internationale. Arturo, allez, on ferme. Allez. Maman, c'est exactement comme dans mes rêves. Oh, et ben on en prend bonne note. Allez, réveille. Allez, va te promener avec ton fiancé. Va voir la tante Anna. La bonne tante Anna. Une petite promenade de 2 jours. Eh, oui, Zoul. Parce que moi, je conduis pas vite, hein. Oui, ben, dépêchons-nous, parce qu'on a déjà Paul qui revient. Hein. Mais moi, je comptais aller à Monte-Carlo en chemin de fer. Oh, mais n'insiste pas avec ton chemin de fer, ça n'existe plus. Oui, j'ai téléphoné à la gare. Ils ne font plus cet article-là. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis? Mais non, elle veut dire que il n'y a plus de train, il en reste quelques-uns seulement. Oui, mais ils sont complets. Voilà, ils sont bondés. À cette époque de l'année, toute la France bascule vers le sud. Ah oui, c'est bien connu, hein. À cette époque de l'année, la France, rien bascule. Mais n'insiste pas, Arthur t'emmène. Tenez, Qu'est-ce que c'est? ça c'est mon adresse en Italie. Car tu vas voir l'Italie, ma chérie. Tu vas voir Venise. Et les contents. Mais tais-toi, maman! Maria, les gondoles. Et les gondoles. Et les gondoliers. Et ça continue. Pierre. Oui, je sais, c'est pas pour les enfants. Mais il y a urgence, attends. Oh, voilà, Arturo, emmenez Marie dans sa chambre. Oui, et vous avez la permission de lui redonner un baiser. Ça nous fera largement 5 minutes. Mais maman, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais te donner toutes les explications de Maria. Bon, à nous deux, mon petit gars. Alors, Mon vieux, ça va mal. ah oui, j'ai vu Paul, là, il avait l'air de battre en retraite. Hein. Oui, il a pris des coups de canne sur la tête, il est égueulé. Mais tu savais pas attraper la tente avec ton lasso. Je l'ai loupé, elle a une grande plume sur son chapeau, ça m'a gêné. Eh merde alors. Bravo, Michel. Il t'interdit de faire de notre fils un voyou. Et tu lui as volé sa valise? C'est fait. Oh bien, mon trésor. Elle est où la tante Anna en ce moment? Ben, elle descendait de chez Paul et je l'ai bloqué dans l'ascenseur entre 2 étages. Dites, j'ai découvert quelque chose. La tante Anna a peur des araignées. Je crois que je vais exploiter ça. Mais oui, va, mon trésor. Va encore t'amuser avec ta tante Anna. Qu'est-ce que c'est? Ah, l'adresse des parents d'Arturo à Parme. Oh, Parme. Le pays des violettes. Comme c'est poétique. Je ne savais pas qu'Arturo était parmesan. Parmesan? Il est parmesan? Bah oui, il est de Parme. On marierait la petite avec un parmesan. Oh, ne sois pas snob, hein. Mais je ne suis pas snob. Mais tout de même, un parmesan dans la famille. Oui, mais ici ça ne sera pas pareil. Arturo a fait des études. Ça sera le docteur Facciatosta de Parme. Et sans discussion possible. Michel. Allons, Sophie, tu ne vas pas compliquer la situation avec une simple histoire de fromage, hein. Oh, très bien. Je n'insiste pas, puisque ça t'énerve. Oh oui, ça m'énerve. J'ai la tête qui éclate. Il faut que tout ça rentre dans l'ordre. Tu comprends, Sophie? Mon idéal, moi, c'était de pouvoir t'aimer dans le calme. Mais ça va s'arranger, mon chéri. Oh. Ça va s'arranger. Oh. Bonjour les parents. C'est nous. Allons bon, il manque
j'ai plus que ça. Doucement, mon père, si vous le réveillez, on vous le donne à baisser, hein. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Oh, vous avez déjeuné, les enfants? Non, et on pensait se faire inviter, pour qu'on se retrouve un petit peu tous ensemble. Depuis 2 jours, c'est fou comme Colette a l'esprit de famille. Oh, comme c'est attendrissant. Mais Sophie et moi, on voulait déjeuner en tête à tête. Oh, viens voir Michel comme il est adorable. Aaron? Mais ce n'est pas vrai. Mais Seigneur, dis-moi que je rêve là. Mais Seigneur, ce n'est pas vrai, dites-le-moi. Oh, il bave. C'est attendrissant. On va le mettre dans notre chambre. Il va aller baver dans votre chambre. Mais il sera tranquille là-bas. Allez, viens, Colette. Aide-moi à le porter. Tu vérifieras s'il est mouillé? Mais... Va, mon petit, c'est au travail. Oui, mon chéri. Mon père, vous êtes un champion. Vous avez entendu? Oui, mon chéri. Je commande, elle discute plus. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous aviez raison. Colette avait besoin d'être dressée. Vous m'aviez dit, si j'étais à votre place, je commencerais par la battre. Oui. Ah ben c'est fait. Vous l'avez battue. Une soirée inoubliable. J'ai commencé par la fesser, et elle criait. Oh, fais passer à une mère de famille, je te déteste. Alors là, je lui ai foutu une vraie raclée, hein. Et elle disait, oh, c'est qu'il est brutal en plus, avec une certaine admiration. Et quand je l'ai tiré par les cheveux... Non. Passons les détails. Donnez-moi plutôt le résultat. Une vraie carpette. J'en fais ce que je veux. Et elle trouve que je suis viril. Oh bah c'est bien, mon bon Georges. Continuez. Je la bats toutes les semaines, à votre avis. Là, je pense que ça serait peut-être un peu trop. Mais je vais y réfléchir. Je vous donnerai un emploi du temps. Ils sont où les fiancés? Oh merde, je les ai oubliés. Je t'adore. Tu commences à faire vraiment partie de la famille. La tante Anna fait son entrée dans l'immeuble. Allez, mes enfants, allez. Cherchez les amoureux, vite. Je suis brisé par la surprise. J'étais chez moi. Je chantais sans penser à rien, comme d'habitude. On sonne. J'ouvre. Et je reçois un coup de canne. Je recule. Et je reconnais la tante Anna. Elle est à Paris? Et elle est superbe avec sa jaunisse. Elle pourrait jouer dans le pays du sourire sans maquillage. Et pourquoi vous a-t-elle frappé? Aucune explication. Elle pousse des cris articulés. Elle casse des bibelots à droite, à gauche. À mon avis, elle fait un caprice. Voilà les fiancés. 22, plein de bulldozers. Catastrophe. Ils vont se tamponner. Mais non, je vais arranger ça. Toi, tu bloques la petite et son guitariste. Allez, vite. Oh, Pierrot, tu vas fermer la porte d'entrée à clé. Toi, Paul? Moi? Oui. Tu vas aller ouvrir à la tante Anna. Tu vas la faire entrer par le corridor dans la chambre du fond. Oh, mais c'est une opération suicide que tu me demandes là. Exactement. Oh ben bien mon général. Oh Dieu mes amis. Oh. Et nous, cachons-nous et peindre un mot. Enfin, je vous retrouve. Et ça vous fait plaisir. Mais si, ne vous indépendez pas, laissez-vous aller. Défends de vous moquer de ma plume. Vous savez que vous êtes charmante et vous avez la radio. Oh là 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 là. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas vous moquer de ma plume. Je ne me moque pas, j'ai la même. La même. Mais oui, quand je chante tout couvert au 4e acte. Insolent. Oh, toujours aussi câline, tantine. Ignoble individu. Oh là 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 là. Dites, mais qu'est-ce que vous avez? Vous êtes bien nerveuse. La santé, ça ne va pas? Vous ne voyez pas que j'ai la jaunisse, non? Ah, c'est donc ça! Moi, je me disais, la tantine a le teint chaud. Elle a un hâle. Elle est hâlée. Quoi? Un hâle. Et c'est tout bêtement la jaunisse. Mais ce que c'est de nous quand même. Hein. Oh là 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 là. Je vous préviens, vous n'avez plus que 15 secondes pour me rendre ma petite Marie. Et vous ne voulez toujours pas aller dans la chambre du fond? Je n'irai pas dans la chambre du fond. Bon, d'accord. Amenez
moi ici. Qui ça? La petite Marie. Je l'interrogerai en votre présence. Et si jamais vous avez osé la prendre de force, Moi, la petite Marie, la prendre de force? Et pourquoi? parce que vous êtes un satyre, Un satyre. Ah, mon rêve est un beau satyre qui passe. Malheureusement, ce n'est pas à la portée du premier venu. et ne me dites pas que pour réparer, vous allez l'épouser. Mais je ne dirai pas ça. Vous ne l'épouserez jamais. Mais je n'en ai pas du tout l'intention. Vous mentez. Le petit Pierre m'a tout avoué dans son innocence. Mais c'est de la folie, je suis victime d'un malentendu, Tantine. Je vous ai dit, taisez-vous. Enfin, mais je vous jure. Mais puisque je vous ai dit de vous taire, Oh, j'ai envie de mordre. Oh, là. vous l'entendez, c'est enragé? Il veut mordre ma petite Marie. Et pour ça, je vous préviens, il faudra me passer sur le corps. Oh non, pas ça, J'ai dit sur le corps. mais c'est dantesque. Silence. Et on parle toujours du péril jaune. Je vous ai dit silence. Oh, mais je suis un ténor marty. Oh, vous êtes plutôt un ténor raté. Oh, Ah, parce que vous n'êtes pas un ténor raté, peut-être. si, mais vous le dites méchamment. Et puis tout le monde ne le sait pas. Il y a des capitales où je suis mondialement célèbre. Ah, citez-moi une. Eh bien, Carcassonne. Bon, admettons. Ah, vous en étiez déjà. Ah oui, vous n'épouserez jamais Marie. Mais ça commence, mais c'est une idée fixe. Oui, c'est une idée fixe, et j'en suis fier. Bon, écoutez, nous n'en sortirons jamais si je ne vous dis pas toute la vérité. La vérité? Oui. Où est Marie alors? Elle roule. Elle roule? Oui, je vous jure, elle roule avec un Italien. Mon Dieu, un satyre italien! Mais qui lui a permis de se rouler avec un Italien? Mais pas se rouler, rouler la voiture. Pour aller où? Ah, ça, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que ça va finir par un mariage. Quelle horreur, un mariage! Mais Sophie ne s'y est pas opposée, Oh non, elle est enchantée. et la petite, Ah, elle est enchantée aussi. Mais tout le monde est enchanté. vous aussi? Hein? Moi? Oh non, tantée, non. Moi, je pense à vous. Au choc que vous recevez. J'en ai les bras coupés. Ah ben ça, c'est déjà une bonne chose. Les bras et les jambes coupés. Mais ça, c'est plus embêtant, parce que moi qui avais l'intention de vous emmener, Où ça? mais dans la chambre du fond. Non, non, je ne peux pas admettre de rester seule au monde. Paul, vous me connaissez. Vous savez que j'ai toujours eu un enfant à m'occuper. Oh, ben, vous savez quoi? Mais je vais vous en trouver un autre. Vous feriez ça? Mais oui, il faut jamais rester sur un échec. Oh, merci Paul, vous êtes extraordinaire. Ah, ça, c'est toujours ce que me dit mon public. Mais alors, il n'y a pas une minute à perdre. Où est mon enfant? Nous nous emballons pas, nous nous emballons pas. Ah, si, je le veux tout de suite. Oh, mais qu'est-ce que j'ai été promettre là, moi? Un enfant. Oui, mais bon, écoutez, nous allons en parler au nouveau mari de Sophie, Michel Rivière. Ah, le nouveau mari de Sophie. Oui. Il aurait eu un enfant d'un premier mariage. Oui. Oh, qu'est-ce que je suis en train de raconter là, moi? Je suis une imprudence. Paul, c'est une fille. Hein? Oh oui, oui, c'est une fille. oui. Et elle est grande comment? Comme ça? Oh, non, 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 non. Non, comme ça. Oh, trésor, mais que je suis heureuse. Oh là, je m'enfonce, mais je m'enfonce là. Ouh. Paul, vite, il faudrait demander à Monsieur Rivière s'il veut bien me confier son enfant. Oh, mais non, ça serait ravi. Oh, mais alors il faut aller le chercher tout de suite. Ah, ça y est. Oh, oh. Mais où est-il? Lui, il est dans la chambre du fond. Oh. Mais oui, mais tout se passe dans la chambre du fond, c'est par ici, Tantine. Après vous, honneur au beau sexe. Oh, Paul, que je suis heureuse. Je vais avoir une petite fille. Mais oui. Oh. Maintenant, si je n'arrive pas à l'enfermer dans un placard, mais je n'ai plus qu'à me faire sauter le caisson. Oh. Et bloquez-la dans la chambre du fou. Il va du bonheur de la famille. Maman, qu'est-ce que c'est qu'un satyre? Oh, demandez à tante Anna. Michel, Michel, viens vite, la voie est libre. Venez les enfants, venez. Oh,
maman, je suis heureuse. J'ai fait Arturo le mois prochain. Oui, pas d'attendrissement. Quelle heure? Dites, pour le mariage, vous allez bien avec toute la famille, hein? Oui, mais dépêchez-vous là. Ils sont 30, hein? Oui, je les invite tous les 30. Oh, vous avez une fille de plus! Allons bon. Et attendez les petits enfants, hein? On les attend. Ça veut dire pour commencer! Félicitations. Bravo, avanti. Allez, avanti, Maria, avanti! Eh bien, 2 de moins. Ah, tiens, combien m'en reste-t-il? 3 et 3, 6. Et 2, 8. 8. Mais qu'est-ce que tu calcules? Je fais le compte de ma petite famille. 8. Non, 9. Avec Paul. N'oublie pas les 30 parmesans Oui, 39. 39. et les 10 enfants d'Arturo. Eh oui, allez, 10 de l'air. 49. Un jour ici, nous serons 49. Bon, bah, Et ça ne t'inquiète pas? plus rien ne peut m'inquiéter. On campera sur la terrasse. Et puis, 49, ce sera exceptionnel. Les jours de fête uniquement. Et aux heures de pointe. Oui, 49. Jamais je n'aurais cru me laisser déborder par la situation. J'ai voulu mettre de l'ordre dans cette maison et je me retrouve perdu dans la foule. 49. Alors qu'au départ, nous n'étions que 2. Ah non. Il y avait les enfants. Oui, mais ils n'étaient pas 49, ils n'étaient que 3. Et totalement indépendants, les pauvres trésors. Ce ne sont pas eux qui les auraient empêchés de vivre comme 2 amants. Non, tu as raison. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû les prendre en main. 49. Mais je te préviens, c'est un maximum. Un de plus et je me fâche. Oh, mais franchement, c'est horrible, c'est horrible! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis empoisonné. Moins 1, 48. C'est horrible. Mais qu'est-ce que tu as bu? Je n'ai rien bu, mais je suis empoisonné. Mais il faut appeler le docteur. Mais non, je suis empoisonné. Enfin, je veux dire que je suis terriblement embêté par une situation absolument cornélienne. Ah bon? La tante Anna est en train de râler. Mais aucune importance, elle râle tout le temps. Mais non, elle n'est pas fâchée, elle râle. Ah, elle étouffe, quoi. Elle étouffe? Pourquoi? Quelle idée? Mais parce qu'elle est dans un placard. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans un placard? Eh bien, c'est moi qui l'ai poussée et puis j'ai fermé la porte. Vous savez enfermer la tante Anna dans un placard? Elle étouffe. Mais il faut lui ouvrir la porte. Mais ça, c'est impossible, j'ai jeté la clé par la fenêtre. Oui, alors je vais faire sauter la Eh serrure. ben oui, ça c'est une idée, mais si vous faites sauter la serrure, eh bien moi je serai forcé de faire sauter la cervelle. Tu es devenu fou. Mais non, mais j'ai fait une folie pour calmer la tante Anna. J'ai dû lui promettre de lui trouver un autre enfant à élever. C'était une excellente idée. Mais pas tellement. Parce que dans le feu de l'action, ben, je me suis embrouillé. Et, oh là 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 là. Et j'ai fini par lui promettre la fille de Michel. Mais tu es malade, Michel n'a pas de fille. Mais je sais bien, mais elle veut maintenant que je lui donne la fille que Michel a eue avant son mariage. Caroline. Bah oui. Et comment êtes-vous au courant, Paul? Moi je suis au courant. Eh bien ça, c'est-à-dire que... Eh bien je crois. Vous avez une fille. Oui, j'ai une fille. J'ai Mais Caroline. non, il n'a pas de fille. Mais si, j'ai Caroline. Mais quelle Caroline? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici, cette Caroline, maintenant? Mais voyons, tu sais bien que c'est ma fille. Ta fille? Tu as vraiment une fille? Je ne t'en ai jamais parlé. Jamais. Tiens, c'est curieux. J'aurais des absences, moi aussi. Oh, bah ça serait crevant. Je te préviens, moi je ne ris pas. Non, Non. non, tu ne ris pas, mais écoute, c'est un oubli, ça peut arriver. Non. Non. Moi, quand je fais des étourderies, je suis sincère. Quand j'oublie, Tu j'oublie. oublies sincèrement. Voilà. Tandis que toi, ah non, c'est impardonnable. J'avais une telle confiance en toi. Mais Sophie, tu ne vas tout de même pas en faire une scène. Dites, je m'excuse à tous les deux là. Mais pour la tante Anna, qu'est-ce qu'on fait? Je me fiche de la tantine. Oh, ma Sophie, un peu de dignité quand même. Oh, va-t'en, Paul, tu m'agaces. Tu ne vois pas que je suis contrariée? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais une fille? Mais voyons,
Nous ne sommes mariés que depuis 2 mois et demi. Oh, Michel, n'essaye pas de m'imiter. Oh, tu es inimitable. Je sens que tu me caches quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a, cet enfant? C'est une enfant difforme, arriérée, horrible à voir. Non, elle est mignonne comme un cœur. Alors, tu n'as aucune excuse de ne pas m'en avoir parlé. Dites, votre petite, là, ce n'est pas une grande. Non, comme ça. Oh, j'aurais un peu prévisé juste, mais je la voyais quand même plus basse. Elle est un peu grande, la vôtre. Oh ben, ce n'est rien. On dirait à la tante Anna qu'elle a fait une crise de croissance. Michel, tu ne vas quand même pas donner Caroline à la tante Anna. Ben, pourquoi pas? Pour Marie, tu disais que... Laisse-moi faire, j'ai un plan. Tenez, Paul. L'adresse de la nourrice. C'est l'adresse de la nourrice. Allez la chercher. La nourrice? Ah non, Caroline. Et c'est moi qui dois travailler la gosse? Le Calvados. Et en plus, elle est dans le Calvados pour tout arranger. Bah, c'est joli, le Calvados. Mais je ne dis pas le contraire. Mais moi, je dois la Carcassonne. Oui, mais avant, vous irez dans le Calvados et avec la tante Anna. Ah ben là, je suis vraiment gâté. Là, je dis qu'il n'y aurait pas moyen de... Non. Direction le Calvados. En faisant accrocher par le placard. Et si seulement la tante Anna pouvait être évanouie, ce serait une merveilleuse occasion de lui donner des chiffres. Là. Oh là, ça c'est raté. Michel, pourquoi m'as-tu dit que nous allons être 49 alors que tu savais très bien que nous allions être 50? Tu crois? Ben, ne fais pas l'hypocrite. Avec Caroline, nous serons 50. Et ça t'ennuie? Mais non, tu ne comprends pas. Ce qui me fait de la peine en ce moment, c'est de découvrir que tu as pu me cacher quelque chose. Ah, tu as de la peine. Mais oui, j'avais une telle confiance en toi. Je t'aime, Michel. Oh, mais on ne me prend jamais au sérieux dans cette famille. Mais je te jure, l'amour que j'ai pour toi... Oh, Sophie, tu ne peux pas t'imaginer tout le plaisir que tu me fais. Ah, mais je ne veux pas te faire plaisir. Écoute, Sophie, j'ai un secret à t'avouer. Mais promets-moi de ne le dire à personne. Caroline n'existe pas. Elle n'existe pas? Non, c'est moi qui viens de l'inventer. Pour pouvoir me débarrasser de 2 emmerdeurs en une seule fois. Le ténor et la vieille. Et alors, quand ils arriveront dans le Calvados, Pas de Caroline. bah, ça va faire du joli. Eh ben j'y compte bien. Ces deux-là, je les aurai à l'usure. Caroline? Encore 3-4 coups comme ça, et ils perdront l'envie de venir m'envahir. Ça, je te le promets. Qu'est-ce que tu as? Mais j'étais en train de réfléchir. C'est joli comme prénom, Caroline. Oui. Si c'est une fille, il faudra l'appeler Caroline. Si c'est une fille. Ah mais oui. J'ai oublié de te dire. J'attends un bébé. Tu attends un bébé? Oui. C'est une blague. Oh, Michel. Mais voyons, Caroline, Sophie, tu attends un bébé? Un bébé de nous? C'est bien vrai. Tu ne l'inventes pas, celui-là. Hein? Ah ben non. Chacun a sa spécialité. Moi, je n'invente pas, j'oublie. Mais Sophie, comment peux-tu oublier une chose pareille? Oh, bah ça y est, elle fait un malaise. Oh, Sophie, je suis heureux. Elle n'entend pas. Mais je suis un monstre. Elle croit que je suis en colère, je suis fâché. Mais, oh non, Sophie, je t'aime. Je vais la mettre dans la chambre. Ah non, non, il y a déjà un bébé. Ah oui, le bébé de Colette. Oh, il y a des bébés partout, c'est hallucinant. Oh, c'est magnifique. Oh, je vais te poser. Oh, bah, tiens, là, mon amour. Ça va mieux? Oui. Oh, mon amour, je t'aime. Pardon, je dérange. Oh, non, mon bon Paul. Vous savez ce qui arrive? Je vais vous le dire. Sophie attend un bébé. On va avoir un bébé, on va se finir, je vois. Et on l'appellera Caroline. Encore? Mais ça en fera 2 alors. Mais non, mon bon Paul. Je suis si heureux que je renonce à vous envoyer dans le Calvados. Caroline, l'autre, eh ben, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Non, elle n'existe pas. Mais qu'est-ce que je vais dire à la tante Anna, maman? Ça, je m'en fous. Oh,
va pas tarder à arriver, Tantana. Mais quand alors? Ah ben dans 7 mois. Mais pourquoi si tard? C'est une question de transport. Ah ben non, Toti, c'est une question de patience.